Je fais un bunker en bloc d'opsie. Je serais bien habillé pour mon autopsie. Je veux plus traîner avec des gros prouveurs. Pour rire, ils ont besoin de leur protoxy. J'aime pas le vrai amour, que les sous trop toxiques. Je prends deux canettes au proxy. Je les partage avec mon ego. Je rêve de tuer le capital et d'une moto-ski. On t'adresse pas la parole comme les bénévoles. Y'a les forts qui font tandis que les rénévoles. Et lui se met à goal, donc ils se mettent à coller. Pour briller, ils sont posés à côté. On va casser les codes, t'as juste cassé les. J'ai baillé après, je me suis macellé. Y'avait du brouillard donc j'ai accéléré. C'est pas maman qui a payé mon ACG. Pas très débrouillard, j'étais plutôt trouillard. T'as pas le choix d'avancer si t'es dans le brouillard. Et nous voilà installés. Donc camion ici, les copains ils ont tout rangé, j'avais renversé de l'essence, ils ont tout nettoyé, le sol. Donc eux ils vont dormir là-dedans ce soir et moi dans le camion ou bien sous la tente là parce qu'on a les murs et trop bien. Donc voilà, allez je vous fais un petit coup de plus loin. Donc là pilote numéro 1, pour l'instant il y a encore toutes les voitures devant mais après on va les bouger. Là eux ils ont deux grosses tentes comme ça pour eux. Et moi ils m'ont mis là dans le coin, mais je suis trop bien, j'ai les murs, j'ai ma petite table et tout là, on va être trop bien, les clochards. Le repas est cuit. Oui monsieur. La vieille soupe à la salade spéciale. Petite pause en haut de la montée, avant le haut de la montée. C'est fatigant. Donc là on est au début de la spéciale, le départ est juste là-bas. Là-bas il y a la spéciale des nationaux. Par pilote. Et la spéciale des juniors. Donc voilà. Trop beau l'endroit. On n'est pas sorti de l'auberge. Au con, on se croirait en Lozère là carrément. Ou au Portugal, je sais pas. Zebbi. Donc là on passe le virage droite des verts. Ensuite on remet à bloc, on va s'écarter contre la rue balisée à l'extérieur. On revient, on rouvre bien, mais attention, là il y a les pierres. Donc ensuite on se laisse venir ici en point de repère, la gros rocher. Et là il faut suivre la trace. Tranquille sur le filet. Et dedans. Pas oublier de passer là. Putain c'est ouf quand même. Jusqu'à tout là-bas là. Oh je vois maintenant, c'est pas mal. Alors, cette rue elle est magnifique mais elle fait mal au moral. Hein. 4 bornes qu'on marche, 1h30, je commence déjà à marcher à blanc. Et il reste tout ça. Ah merde. Là-bas. 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 Et après on doit arriver sur la fin. Il y a le suiveur qui arrive, je vais aller me placer. On va voir comment il monte. Aïe. Oui monsieur. Allô. Oh Dieu. KT usine qui coupe la prairie, alors ça, du jamais vu. Moi j'ai fait le bon élève français à faire tous les virages, mais... Sans déconner, la distance à laquelle elle est, comme c'est super loin et tout. Je pense que ma moto va être grave longue. C'est vraiment une des plus belles que j'ai vues. On va aller vraiment, tout est beau, genre le décor, la spéciale est hyper variée et tout, trop bien. 2h, 7 km, je repasse enfin de l'autre côté de la montagne. Et il reste ces petites parties là, et c'est fini. Les Australiens ils en ont rien à foutre, ils marchent dans le chemin de tracteur à côté, même pas prendre la peine de marcher dans la spéciale. 18h40 à Mount Misery, on se pèle le cul. Il fait nuit noire, alors ça va comparé à Roma, il y a l'halogène. Et là, il y a mes acolytes avec le cuistot, mécano, tout à l'heure il m'a tendu la chaîne, nickel, j'ai même pas eu à le faire. Les pattes au sol. Et voilà, nos amis australiens qui sont dans leur petit coin, bon ça va, ils nous attendent pour nous. Mais oh, on est bien là. On est pas bien là. Là on est frais, change de couilles. Bon voilà, la douche est finie. Les copains, ils sont rock de chez rock. Rideau, thermo. Oh, vous êtes à poil ou quoi? Ouais, c'est bon, ils ont fini de... Les bisous.
Bonne nuit. Putain, c'est bon, c'est à côté des bib mousse, l'essence, l'huile. Si on a une petite soif, on a tout ce qu'il faut là. Nickel, les pieds qui puent. C'est max ISO ici. Oh, dormir tout habillé, tout lent. Un max de testostérone. Je crois que j'avais déjà montré dans la dernière vidéo, mais bon, pour les nouveaux, vous allez voir. Donc là, toutes les motos, elles dorment dehors, sans antivol, sans rien. Genre toutes. C'est des vrais teams, hein, là c'est le paddock là quoi. Du coup, elle pareil. Oh, la mienne, on va pas déroger à la règle. Bon, 21h30, il est l'heure d'aller au lit. J'ai mon super duvet du feu de Dieu, un oreiller. J'ai emmené les gants au cas où j'ai froid. Dedans, j'ai foutu mes sous-vêtements pour que demain il soit chaud. Et en cas d'urgence, j'ai une autre, mon ancien duvet qui sert à rien que je pourrais mettre en couverture. Welcome to rounds 3 and 4 of the 2024 Yamaha Australian Off-Road Championship presented by MX Store. We're here in Mount Misery, Victoria for a full weekend of sprints. The conditions are dry and the tracks are super technical. Et ça y est, c'est parti pour aujourd'hui. Ça va être le film dans quelques minutes. Et voilà, toute l'équipe est prête. Mon équipe de Zozo. Test, test. Oh, comment on arrête? Ok, nous y voilà. Donc pendant la course, j'ai pas pu beaucoup parler parce que déjà j'avais pas le temps, j'aime pas penser. Mais j'ai plein de vidéos. Donc je vais ajouter les vidéos comme ça et je vais vous raconter en même temps. Ça va être trop bien. Donc là, briefing terminé. On a à peu près 10 minutes pour se préparer et partir à l'entrée de la spéciale pour le tour de Reco. Là, j'installe la GoPro offerte par Raptostro qui va nous faire avoir des super images. Et puis c'est parti. Oh, vélo carpentier. Oh, he's got the fast gloves on today. il prend derrière les pierres. Ouais, il a sauté. Mais pas lui, il a bien. Ouais, là, trop bien. Donc là on se retrouve juste après la grande côte du départ. Je vous laisse aller voir la vidéo entière de la spéciale pour checker. Donc là c'est la montée qu'on avait regardée à la reco là. Et le gars là qui se tank c'est Corey McMahon, donc un top, donc chaud. Donc j'ai essayé de suivre un peu les tops. C'est bien, ça fait comme chez nous quoi, des points de repère. Là devant il y a Riley. Et en gros il y avait voilà, la trace à gauche qui était censée être rapide mais plus dure, ou la trace de droite. Et la trace de droite, au final, obligé de faire un pied anglais poussé pour monter. Voilà, donc moi là je monte dans la trace de gauche, tant bien que mal, ça va en vrai, mais en vrai je commence à marronner dans ma tête pour la première spéciale. Et au final ils l'ont coupé. Donc comme ça, pas emmerdé, on coupait direct à gauche, comme vous verrez dans la vidéo. Et c'est reparti. Là, c'est l'endroit où le gars avec la bétail se ruine au début. Donc autant vous dire que là, en vrai, c'est passé facile de facile. Mais c'est détruit. Et c'est reparti à l'arrêt pour le tour de reco. Et donc voilà, la spéciale, tout le long comme ça.
en dévers pas possible, avec des pierres rondes glissantes dessous. C'était chaud. C'était chaud. Surtout le samedi, en vrai le dimanche quand ça s'est tracé ça allait. Mais le samedi c'était chaud. Et voilà, et cette partie aussi ils l'ont coupée. Je pense que c'est à cause de cette pierre. En vrai, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un autre truc aussi, peut-être. Après il y a un saut là en descente. Je pense que c'était les deux qui ont fait que. Là il y en a qui pouvaient se ruiner. Et la pierre en vrai ça allait être chiant vite. Et autre particularité de la spéciale, voilà, comme ça, je perdais l'avant comme ça tout le temps. Après, en vrai, je pense que c'était pour tout le monde, mais c'est ce qui faisait que c'était vraiment assez dur à rouler. Donc la partie rapide, pas grand chose à voir à part essayer. Oh, le tout droit, c'est pas que moi qui l'ai fait. Et là on arrive dans le brouillard au point chaud de la spéciale, donc ça fait le train-train pour passer. Et c'est la fameuse pierre plate qui a saoulé tout le week-end. Voilà, descente à l'arrêt, et là on déverse sur les pierres glissantes. Et en vrai là ça allait parce que là hop ça monte tout doucement sur le filet, en vrai ça a accroché. Mais après quand il y a eu un peu la terre et l'eau qui s'est mis dessus, voilà. Ensuite, tour de reco fini, 10-15 minutes après, c'est parti, première spéciale. Combien de fois qu'on démonte là? Oh, on doit approcher la 15e fois alors. La 15e fois? Ouais, en 3 spéciales. Parfait. C'est pas très... Hein. On sait plus où donner de la tête. Donc journée du samedi, pas grand chose à raconter en vrai, en dedans un peu tout le long, c'était vraiment dur à rouler j'ai trouvé. En plus, ma moto, le saucisson, j'ai essayé tant bien que mal de la régler, enfin je pensais que ça venait de là. Du coup, comme vous avez vu avant, je changeais la carbe tout le temps, jusqu'à ce que j'abdique, parce que je pense que finalement le problème vient un peu de là. Donc voilà, résultat du samedi, je vous les affiche à l'écran. Quasi comme à la première course en fait, autour de la 30e place scratch tout le temps, 15e E2, donc on est 40 dans la catégorie contre 10-15 dans les autres ils sont. Ouais, à part 2 fois où j'ai merdé la dernière spéciale, je me suis fait déposer par un gars moyen, je sais pas, après 2 minutes après le départ, alors là ça m'a coupé les jambes. Et la deuxième bêtise, ça doit être là, la bonne pierre. Donc 7 fois 15 minutes de spécial, ça nous a fait 1h30 de chrono sur la journée, en vrai c'était long quand même. Mais encore une fois, je trouve que ce qui est le plus dur ici, bah déjà c'est la longueur de la spéciale, parce que 15 minutes à fond, je sais pas faire. Et même je pense qu'en France on n'est pas beaucoup à savoir faire. Et surtout qu'à chaque fois tu repars à froid. Donc ça c'est chaud.
Et voilà, et sinon deuxième coup où je me plume dans la journée. Mais du coup j'ai dû pas mal rouler dans celle-là parce que j'en laisse autant qu'à la première. Ouais. Dans l'arbre. J'ai hésité à repartir en arrière là. Ouais, c'était pas l'Amérique ça. Bon, il nous a sorti la GoPro là. Pronostic? C'est parti. Oh, pas de pronostic, ça porte pas malheur. Aïe, 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 on passe aïe, pour aïe. des cons après. Allez, allez. Allez. On y croit. Alors, La douche froide ce soir. voilà, elle a eu le temps de réchauffer, elle a eu le temps de réchauffer. Pas chaude? Oh, au second degré. Ouais. Hop, comme ça on va se doucher tous ensemble là. C'est ça. Quelqu'un peut venir se frotter à moi. Parfait. Je peux même te frotter si tu veux. Oh, en Voilà. vrai, pas mal hein. Ah, Regarde. On why because I got two separate tapes. C'est pour le vlog, c'est pour le débrief. Oh, je te remets bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui, bien. Note sur 10. 12. Ah, ça va alors. Je la refais demain. 20h30, fini de manger, fini de montrer la vidéo à Carpentier. et là on attaque le sérieux. J'en peux plus, mais j'en peux plus. Pelle le cul. Viens au feu. Se réchauffer. Ça va, il y a une buvette à cette course. Dieu merci. Alors jour 2, monsieur le pilote. C'est parti. Allez, journée du dimanche, c'est reparti à fond. Donc en vrai, grave mieux. Comme la première course dimanche, carrément mieux. Ce coup-ci, on est resté sur la même spéciale. Et juste assez tracé à fond. Donc il y avait des gros trous et tout, ça allait un peu moins vite. C'était mieux pour moi parce que en vrai, ici, c'est trop des malades. Là, je vous parle, là, je suis après la deuxième, troisième course. Ouais, ça m'est passé des choses. Et donc bref, ça allait moins vite, je m'en suis mieux sorti. J'ai plus kiffé. Et en plus, j'ai pas mal au bras. Le samedi, j'ai tout le temps mal au bras ici. Et dimanche, ça passe. Donc, mieux sur la moto égale meilleur résultat. Les voilà qui s'affichent à l'écran. Donc, je fais entre 24 et 27 au scratch en soi. Donc, celle où je fais 40, c'est donc je parlais avec Derek et donc on parle de la position sur la moto et tout. Il me dit, bah tiens, essaye la selle adjointie. C'est une selle rehaussée, donc comme l'origine rehaussée. Et je sais pas comment ça se fait, ils ont une matière, j'ai jamais vu ça. Ça me scratch le cul à la selle. Et c'était un truc de fou parce que du coup je pouvais accélérer à bloc et j'avais pas du tout à gérer avec les bras et tout. C'était carrément plus facile. Donc j'ai rattrapé la Jacko. Donc lui d'habitude il roule comme moi, là je l'ai rattrapé carrément.
Et donc comme vous avez vu dans la GoPro, je veux changer la trace, passer en bas pour assurer. Sauf que ça s'est détruit, je me bloque comme un zob. Alors Tori, qu'est-ce qui se passe maintenant? Explique-nous. Eh ben, l'histoire depuis le début, c'est que Derek m'a laissé une selle. Mon cul, il est collé à la brelle et même si c'est une... J'ai pas forcé pour mettre du gaz, donc j'ai soudé, j'ai doublé 2 gars qui me posent depuis le début. Et il y en a un que j'ai rattrapé, il a pas voulu me laisser passer, du coup j'ai pris une autre trace dans une partie de merde et je suis resté bloqué et j'ai baisé l'embrayage dans le cochon grillé. Première fois que ça m'arrive. Après j'ai un peu forcé en vrai, mais... Donc ouais, la moto a ciré à fond. Et donc je rentre au camion et bah, en gros il fallait changer d'embrayage quoi. Donc du coup on a demandé à Derek et il en avait un. Et il nous a aidé à le changer et tout, donc franchement merci beaucoup. C'était super sympa. Donc autant pour la selle, autant pour l'embrayage, top. Merci monsieur, ça m'a franchement sauvé. Sauf que nous on n'avait jamais trop fait ça, donc Valentin ça va, il a sorti tous les disques et tout. Il s'est cramé, brûlé au fer vif, la cloque sur le poignet après. Et il fallait faire la vidange. Et ça moi j'avais à peine zappé, enfin je savais même pas en vrai. Et quand on a commencé à faire la vidange, Milner était déjà dans la spéciale hein, et Bacon il le suivait à bloc derrière, donc on a enlevé sabot, bouchon, machin, on a fait la vidange en 2-2, c'est pas. Du coup il fallait un petit récipient pour mettre l'huile. On a vu un bac à côté de la moto du voisin, genre un saladier. On s'est dit tiens c'est un saladier à vidange dans le feu de l'action. Pris le saladier, foutu l'huile dedans, machin, lui met l'huile pourrie hein. Et donc bref, on fait la course, et le soir on le ramène au Shine là à côté. On dit putain merci pour le bac que je l'ai pris tout à l'heure pour faire la vidange. Il me fait c'était mon saladier. Du coup voilà, on était un peu cons, il nous a dit de garder le saladier. Et voilà, là tout est fini, la vidange est faite, Julien resserre la vis du sabot. D'ailleurs j'ai perdu la vis de vidange, je crois. Non, la vis du sabot, putain j'ai perdu un truc. Dans le sabot, il a fallu tout le renlever, c'était la misère. Ça a pris un temps pas possible. Et donc voilà, là j'attends comme si j'étais en Formule 1. Je remonte sur la moto et c'est parti. Et je vais rouler avec les gars qui vont vraiment moins vite que moi dans la spéciale. Sorry. Petit coup de klaxon, petit coup d'anglais, il se pousse un peu et on peut y retourner. Donc celle juste après qu'on échange l'embrayage, c'est là où j'ai mis rouler 24 scratch, 12ème 2. Oh tiens regarde, il y en a un qui s'est plumé juste après. Et par contre la dernière, je me tombe. Ça s'était vraiment défoncé, en fait il y avait les ornières plus les pierres apparentes. Vous allez avoir l'image après. Oh là je vous laisse, quand je rattrape les copains. C'est un peu du trafic et du klaxon. En vrai, je voulais m'excuser auprès de la moto. Hein. Je fais que la taille tout le temps et tout, mais en vrai, elle casse les couilles. Un jour, elle est bien, et tu te pointes à la course, et elle est toute molle, il n'y a plus rien qui est pareil. Bref, c'est une bonne bête, mais elle a son caractère. En fait, je viens de penser, c'est exactement cette spéciale là où je suis 24ème. Hein. Donc
Donc à klaxonner et à se faire un petit peu gêner de temps en temps par les gars. Pas mal. Je pense que celle où je me bloque, j'aurais fait, enfin j'ai regardé le temps, parce que j'en laisse environ 50, et j'aurais fait entre 20e et 24e, parce que ça se tenait en 10 secondes, et que le 19e était trop loin, je crois, il était à une vingtaine de secondes devant nous. Et voilà, là la dernière spéciale, j'étais parti un peu chaud, et arrivé dans les dévers là, c'est glissé de partout. Ah ouais, il y a le Komodo d'origine aussi, j'ai jamais voulu le changer, le truc qui a le klaxon, les clignots, machin. Et du coup, à chaque fois que je tombe ou que je mets un coup de genou dedans, ça me bloque l'embrayage. Et là, j'avais un gazier au cul, un peu chaud, j'arrive, je grimpe sur la pierre. Oh là là. Oh le carnage. Voilà, je repars énervé. L'heure du rangement. Et voilà, course finie, retour à Melbourne. Je suis resté une petite semaine encore chez Julien. Là, j'ai bien fait le tour de la ville. C'était cool, je vous laisse ces images. Et j'essaye de monter la prochaine vidéo plus vite que celle-là. Voilà tout ce que je voulais voir, la jungle. J'ai même plus besoin d'aller à Cairns ou des trucs du genre. Fallait juste aller à Melbourne. Trop beau. Tout aussi bien qu'une plage. But luckily there was nobody here Wow. who could have been telling a different story. Wow. But on the left-hand side, this is how Oh, c'est lui. Ouais, je rentre de boîte. Et le renard. T'as attaqué qu'il est. Mais attends, mais c'est quoi cette bestiole là? Je l'avais pas vue elle. C'est un opossum. J'entends le loup, le renard et la belette. Wesh. Attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Il y a le renard au pied de l'arbre là? Cet endroit fait partie de mes endroits waouh. C'est un endroit waouh, mais waouh. Bon, on va pas se gérer tout à l'heure. Et là, les rochers là. Merde. Chaque t'as le seum, dis-moi pourquoi tu me jettes le mauvais oeil. Tu seras tout seul dans ton cercueil, c'est toi l'élève, c'est moi ton professeur. Chef de mon bel avec mon chlacide, vole ton âme, tu meurs devant tes soeurs. Je suis le couteau, t'es mon dessert, je peux m'occuper de ton cas pendant des heures. Tu m'aimes bien, mais tu me souhaites du mal. 100 ans à 5 heures, du mal. Mauvais, 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 mauvais. Oui, si j'étais toi, tu sais ce que j'aurais fait, moi. J'aurais pris la moto, je l'aurais enfermé dans le garage, j'aurais brûlé et j'aurais profité.